N'est-ce pas la main de Dieu qui assurera sur nos espoirs de chaque jour pour constater, voyons ouvriers dans le champ de notre Dieu, comme de Marie Immaculée, les volants, voici venu le temps où le maître nous réclame, le fruit issu de nos efforts. La province oblate du Congo, c'est la République démocratique du Congo et l'Angola, deux pays. L'Angola est représenté ici par ces personnes qui sont avec moi. Pour la première fois, nous avons des femmes. Elles viennent d'Angola. Les Oblats en Angola, Père David Ibouidi, vous qui êtes... Oui, moi je suis David Ibouidi, supérieur de la mission Oblate d'Angola. Voilà. Oui, nous sommes ici présents comme membres de la mission d'Angola. Nous représentons ici 3 diocèses de l'Angola, mais regroupés en 5 communautés oblates. Nous travaillons en Angola dans le diocèse de Cachitou. Nous avons un représentant qui est le Père Jean Bosco. Nous travaillons dans le diocèse de Kudonjiva. Les représentants, c'est le Père Apinte et la Dame Fernanda. Et dans l'archidiocèse de Luanda, nous avons les représentants, le Père Christian Malengila et David Ibouidi. Nous avons 5 communautés qui sont aussi 5 paroisses en Angola. Il y a la paroisse de Santo André où le Père est curé. C'est la première des communautés, la communauté d'accueil de tous les missionnaires oblats qui sont allés en Angola. Et les Oblats sont arrivés à Luanda en 1997, donc bientôt 24 ans. Ah, 27 ans. 27 ans. Vous avez fêté... Bientôt 27 ans. Nous avons déjà fêté les 25 ans et maintenant nous sommes à la 27e année. Voilà. Donc c'est ça. Dans le diocèse de Cachitou, nous sommes arrivés en 2009 et dans le diocèse d'Ondjiva, nous sommes arrivés pour la 2e fois en 2013. Donc, comme je disais, nous composons 5 paroisses qui sont aussi les 5 communautés. À Ondjiva, qui est le diocèse le plus lointain, il y a plus ou moins 1500 km de Luanda, la capitale. C'est la paroisse ou la mission Notre-Dame de Lourdes, où le Père Apinte est le supérieur de la mission, comme mission Ifanzo, mission Mwembe, mission Lozo, mission Ngoso. Alors vous citez des missions de la République du Congo pour faire comprendre à celui qui peut nous écouter les termes de la mission. Parce que vous nous avez présenté comme mission Oblate d'Angola. Donc la mission Oblate d'Angola est plus grande que la mission réduite d'une paroisse, comme on peut dire. La mission d'Angola, c'est une subdivision de la province du Congo, qui est tout un pays. Qui englobe plusieurs paroisses oblates. Voilà. Mais la mission Notre-Dame de Lourdes, c'est une mission qui englobe quelques 2-3 paroisses du territoire de Naoulila et Chitado. Alors, Père Mapinda, supérieur de la mission de Kaloueke, pourquoi a-t-il dit nous y sommes allés pour la 2e fois? Merci beaucoup. C'est d'abord une grande joie, comme vous l'avez souligné, pour la première fois. Et la mission d'Angola est très représentée à cette assemblée. Et avec la présence de nos associés laïcs, c'est vraiment une grande joie, une grâce pour nous. Les missionnaires oblats sont allés dans le diocèse d'Ondjiva, ont commencé dans le diocèse d'Ondjiva pour travailler en Angola. C'était en 1992. Ce n'était donc pas à Luanda? Non, ce n'était pas à Luanda. C'est le diocèse d'Ondjiva qui avait demandé les missionnaires oblats en Angola. Ça pour la petite histoire. Et en 1992, des oblats sont allés dans le diocèse d'Ondjiva, spécialement dans la mission de Mongwa. C'était le père France Ouben, le père Pierre Mokabi et le scolastique Roland Poumou était en Namibie se préparant pour rejoindre cette équipe-là.
Mais la reprise des guerres civiles en Angola a empêché ces pères de continuer à travailler. Et ils sont sortis par la Namibie. Et plus tard, en 1998, les Oblats sont retournés en Angola, mais passant par Luanda, et ils sont allés fonder la paroisse de Namakunde, où ils ont travaillé pendant plusieurs années. En 2008, il y a eu un incident pastoral entre les Oblats et l'évêque du diocèse d'Ondjiva qui a demandé aux Oblats de cesser de travailler dans son diocèse. Après plusieurs tractations missionnaires, comme vie de l'Église, en 2012, le nouvel évêque d'Ondjiva a accepté que les Oblats rentrent travailler dans le diocèse d'Ondjiva. C'est ainsi que la mission, la province, en accord avec la mission d'Angola, m'avait chargé d'aller travailler dans le diocèse d'Ondjiva en faisant une prospection d'une nouvelle mission, et non plus paroisse de Namakunde. Donc en 2013, nous avons commencé, l'évêque a confié aux Oblats un territoire pastoral de 2 communes rurales. Et il a érigé ce territoire en mission catholique Notre-Dame de Lourdes de Kaloueke. Alors, normalement, si on fait une division pastorale, c'est un endroit qui a 3 paroisses. Nous avons 3 grands centres organisés avec église, résidence de prêtres qui nous accueillent pour le travail pastoral. C'est là que nous sommes et la mission de Kaloueke a été inaugurée le 1er décembre 2013. Nous y sommes il y a 10 ans aujourd'hui. Alors, une mission vaste, 3 paroisses, avez-vous dit, il y a combien d'Oblats? 2 Oblats. Depuis le début, nous sommes seulement 2 Oblats. Et cette année, c'est pire encore. C'est un Oblat prêtre et un Oblat diacre. C'est-à-dire, en termes de travail, c'est un Oblat et demi. Vous bénéficiez fort heureusement de la collaboration des laïcs. Donc oui, qui est à nos côtés. Pour cette assemblée provinciale. Oui, parce que nous avons 85 catéchistes au service de l'église de la mission de Kaloueke. Alors, on va lui donner la parole en portugais, parce que la province du Congo est bilingue. Voilà. En français pour la République démocratique du Congo et en portugais pour l'Angola. On va écouter un membre de cette province, un laïc Oblat, une laïque. Apresenta aí no teu nome. Elisa Ticava Fernando é o meu nome. Sou associada há 10 anos, desde 2013 que os Oblatos chegaram em Kaloueke. Ingressei no grupo. O grupo é constituído por 30 membros ativos lá. Nós trabalhamos segundo os nossos padres, ajudar e acompanhar os passos mais próximos a eles. E lá o grupo é forte, eles pretendem seguir em frente, procurar melhorar e trabalhar mais para frente. En 1992, les Oblats sont arrivés dans le diocèse d'Ondjiva. C'est là qu'ils ont commencé la mission. Mais il y a eu une grande force de guerre qui a fait fuir au moins tous les Oblats. Ils ont reculé et ils sont rentrés. Quelques-uns sont allés au Brésil pour approfondir la langue et le régent, je crois, a quitté la congrégation et est rentré au Congo. Dès 1992, les Oblats ont repris les travaux en 1997. Cette fois-ci, ils sont arrivés premièrement à Luanda. Ils ont fondé la paroisse de Saint-André. Et c'est en 1998 qu'ils sont allés dans le diocèse d'Ondjiva, qui était le premier lieu de fondation de la mission. La deuxième évangélisation, c'est dans la capitale, Luanda. Luanda. Donc c'est comme ça, nous comptons maintenant les 25 ans que nous avons fêtés, c'est à partir de la deuxième vague là, de Luanda. Nous ne comptons plus les 1992. Et vous avez dit un troisième diocèse, Kashito. Oui, il y a le troisième diocèse qui est Kashito. Oui, le père du diocèse de Kashito. Qu'est-ce que vous y faites
très concrètement comme travail missionnaire ou pastoral? Je suis le père Jean Bosco Tiabilois, missionnaire au Blas, missionnaire en Angola. Je travaille à Cachitou, dans la paroisse, la communauté de Nossa Senhora de Rosario. Et là, concrètement, nous sommes dans la pastorale paroissiale et dans la pastorale sociale, l'éducation. Et ce qui fait que, comme prêtre, comme religieux, comme prêtre, dans la pastorale paroissiale, nous avons des communautés animées. Alors de grandes communautés qui peuvent aller à plus de même de 10 km. Et du côté de la pastorale scolaire, on encadre aussi des jeunes. Et en résumé, c'est ce que nous faisons comme travail. Vous êtes ancien responsable d'école ici à Ifanzondo. À Ifanzondo, oui. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, mon oui. On a passé un peu de temps ici à Ifanzondo. On a travaillé dans notre collège. Et là aussi, Saint-Jean-Bosco. Saint-Jean-Bosco, oui. Là aussi, on continue dans cette même lancée. Alors, quel autre travail missionnaire au Blas en Angola? C'est dans la dernière communauté. Moi, je suis le père Christian Malenguila, curé de Saint-André. Et aussi, depuis l'année passée, j'ai été nommé comme chargé du collège Saint-Eugène. Donc, je travaille comme curé de la paroisse, mais aussi comme directeur de notre collège. Et ce que je peux dire qu'à Saint-André, les Oblats, ils sont depuis 27 ans, comme l'a exprimé le supérieur. Et comme paroisse, elle a été érigée en 1999. Ça signifie que cette année, nous allons célébrer le jubilé d'argent, 25 ans de la paroisse depuis que les Oblats ont pris possession de ces territoires pastoraux. Nous travaillons dans les domaines de l'éducation et aussi dans les domaines paroissiaux. Nous avons aussi cette pastorale-là spécifique où nous assistons la prison centrale de Luanda. Ça fait que nous organisons des messes et de la catéchèse au niveau de la prison centrale. Au moins, comme Saint-André, notre vision pastorale se lance dans ce sens-là. Nous assistons les prisonniers et puis aussi les jeunes au niveau de la paroisse. Et aussi, nous axons notre réflexion ou notre pastorale sur l'éducation, récemment, puisque nous savons que l'Angola a passé plus de 26 ans de guerre civile. Alors, notre action est tellement axée sur l'éducation pour relever un peu le niveau d'éducation de cette population. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver comme femme parmi les Oblats? Pour nous, hommes, c'est la première fois qu'on voit des femmes avec les Oblats au Congo en réunion avec les mêmes droits, ce qu'on a entendu ce matin. Qu'est-ce que ça vous fait venant d'Angola? C'est peut-être différent là-bas? Que eu posso dizer, deixa me representar. Sou a senhora Nzola Bibiana, vindo de Angola, da Arquidiocese de Luanda, da paróquia de São José Mucassa, que me faz que eu me reencontro aqui com os Oblatos no meio de 78 homens e somente 2 mulheres, é porque sou uma associada aos Oblatos. Sou a mim e a nossa missão é caminhar junto com os padres, ajudar na pastoral dos padres, que como sei que o carisma dos Oblatos é evangelizar os pobres, nós estamos lá perto para ajudar nesta missão. É isto que me levou até aqui. Pela primeira vez estar aqui nessa terra, em Ifanzondo, num paraíso, no meio do nada. Isto aí é esta missão que me levou até aqui, abandonando tudo, deixando tudo, para estar aqui acompanhando com os Oblatos, porque nós temos a mesma missão que o Santo Eugênio de Mazenon deixou.